Tu t'apprêtes à visionner un épisode du Muscle Café podcast et je te félicite pour ça. Mais avant que celui-ci ne commence, je tiens à te présenter mes excuses parce que, à cause de moi, à cause du fait que j'ai dû faire une fausse manip dans ma caméra, il n'y aura pas la version vidéo sur celui-ci. J'ai dû la supprimer ou je sais pas ce que j'ai dû foutre avec ma caméra. Mais tu auras quand même accès au format audio, donc tu peux considérer ce podcast comme étant vraiment ce qu'il est, c'est-à-dire un podcast. Tu peux l'écouter, tu peux juste démarrer la vidéo et puis mettre ton téléphone dans ta poche et faire ce que tu as à faire de ta journée et puis juste écouter les informations qu'on t'apporte et la valeur qu'on t'apporte dans ce podcast. Et sans plus attendre, c'est parti. Bienvenue dans ce nouvel épisode 4 du Muscle Café podcast. Comme tu peux le voir, le setup a un peu changé aujourd'hui. Nous sommes en fait dans une salle de musique. Ceci est un piano, ce n'est pas une table. Voilà. Aussi fou que ça puisse paraître à croire. Il y a des gens qui jouent du piano à côté. Voilà, donc si vous entendez une petite mélodie, voilà, c'est pas nous qui avons mis de la musique. C'est vraiment qu'il y a quelqu'un qui joue à côté parce qu'il y a plusieurs salles réunies. Donc... toujours avec mon très cher associé Fabio. Bon, salut. Tu te présentes plus, hein. Bon, je pense que ça va. Je pense que les gens te connaissent. Si vous n'avez pas vu les autres épisodes, moi c'est Fabio, coach, pratiquant de sport de combat, musculation et ami de Claudio depuis quelques années. Voilà. J'interviens dans son podcast pour échanger avec lui, donner mon avis aussi et puis débattre de sujets sur lesquels on n'est pas d'accord. En fait, Fabio, c'est moi, mais avec une voix plus grave. Voilà. On peut dire ça comme ça. J'essaye de faire des efforts en vrai, pour pas avoir l'air trop. Non, mais mec, c'est très bien. Non, mais mec, reste toi-même. Ouais. Ici, c'est comme McDo, viens comme t'es. Venez comme vous êtes. Ouais. Bon, du coup, le sujet du jour. Sujet du jour. Voilà, il faut qu'on en parle. Le CrossFit. Le CrossFit. Alors, on n'est pas là pour tailler, on n'est pas là pour juger qui que ce soit, critiquer qui que ce soit ou quoi que ce soit. Chaque pratique sportive est respectable à condition qu'elle reste cohérente et que c'est dans une optique d'évoluer dans le bon sens, disons. Du coup, on va critiquer quand même. Alors, il y a certaines choses, il y a du bon, il y a du moins bon, comme dans tout, comme dans le bodybuilding, comme dans le powerlifting, comme dans tout. Une critique peut être positive ou négative. Ouais, une critique peut être positive, ouais. Alors, on est là pour critiquer, mais on va pas forcément cracher notre haine sur le CrossFit comme, c'est juste comme on voit sur Instagram des fois. Ouais, exactement. Je pense que le CrossFit est beaucoup... Le CrossFit est... Dans le milieu de la muscu, je pense que c'est le truc le plus mal vu. En tout cas, si j'en juge à ce que je vois sur les réseaux sociaux, le CrossFit, c'est vraiment le truc où les gens ils s'acharnent dessus en mode les CrossFitters, c'est des homosexuels, c'est des fragiles, ils font n'importe quoi. Ouais. Alors, moi-même, j'ai pour habitude, dans des coachings, des fois, pour déconner, de dire allez, on n'est pas au CrossFit ici, tu vois. Ça me fait marrer. Mais parce que justement, il y a toute cette réputation, mais en réalité, le CrossFit, il y a une bonne manière et une mauvaise manière de le faire. C'est justement ce dont on va discuter aujourd'hui. Exactement. Définir ce que c'est, pour quel type de personnes s'adapter et surtout comment le faire et de la bonne manière. Parce qu'il y a plusieurs manières, on voit de tout et de n'importe quoi sur les réseaux. Mais comme dans le domaine de la musculation, comme dans tout autre domaine lié au sport, en fait. Ouais, je pense qu'il y a plus de gens qui font quoi que... Je pense qu'il y a autant de gens qui font n'importe quoi en muscu qu'en CrossFit. Ah oui, non, mais quand tu regardes des fois, rien... Franchement, quand tu vas à la salle... moi, personnellement, quand je vais à la salle, des fois, je vois des choses... Ouais, je pense là où il y a le moins de gens qui font n'importe quoi, ça doit être en calisthenics, en vrai. Ouais, possible. En vrai, c'est compliqué de faire n'importe quoi quand tu fais juste des tractions, quoi. Ouais, et puis surtout que le calisthenics, il y a pas vraiment... C'est beaucoup moins... disons que si t'arrives pas à faire des mouvements, t'y arrives pas, quoi. Ouais, exactement. Si t'arrives pas, tu fais des mouvements plus simples. Et t'as pas trop de moyens de faire faux, quoi. Après, le calisthenics, quand même, il y a une certaine... un certain aspect technique qu'il faut bien respecter, et puis une progression dans les mouvements et tout. Oui, bien sûr, mais c'est très technique. Mais c'est pour ça que ça prend plus du temps et tout. Voilà. C'est clair. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de calisthenics, on est pas là. On est là pour en parler un peu parce que c'est lié. C'est vrai. Comme vous allez le voir, c'est lié. Le CrossFit, en gros, définition, c'est quoi? Le CrossFit, en gros, ça mélange toutes les... En le vend, en tout cas, comme le truc qui mélange toutes les disciplines sportives pour avoir, soi-disant, le physique complet, athlétique et tout. Ça. Ce qui, en gros, est le cas. Si t'es un pratiquant de CrossFit professionnel, disons que t'as le physique le plus complet. Alors, comme on l'avait bien précisé... T'es bon en tout. T'auras un bon niveau partout, après t'excelleras dans rien. Ouais, c'est ce qu'on avait dit dans le podcast précédent. Exactement. C'est que tu peux... Disons que le CrossFit, ça va vraiment te permettre... C'est vraiment le sport, on va dire, par définition, qui va te permettre d'être bon
dans tout. Mais ouais, comme tu dis, Mais tu voilà, pourras si tu veux te jamais, spécialiser dans un domaine, tu seras obligé de faire peux que pas ce faire du domaine-là. crossfit, Mais ouais. en gros, si tu veux être un athlète complet, le crossfit, c'est très bien. Ouais. Maintenant, subtilité. Le crossfit, c'est un sport qui est quand même très technique. Ouais. Moi, je pense que la plupart l'erreur qu'on voit le plus souvent, c'est qu'il y a beaucoup de débutants Mhm. qui veulent se mettre au CrossFit. Et je pense que, enfin, c'est mon avis après, mais je pense qu'à partir du moment où t'as pas fait de sport depuis 5-10 ans, commencer par le CrossFit, c'est pas la meilleure idée, tu vois. Bah, c'est sûr que, Je sais pas ce que enfin, t'en penses, comme toi. tu dis, bah, effectivement, comme tu dis, le CrossFit, c'est un truc qui est technique. C'est-à-dire que bah, pour tout type d'exercice, de toute façon, il y a une technique particulière. Mais en particulier, les exercices qui vont être utilisés dans le CrossFit, genre... Bah, faut se dire que dans le il y a CrossFit, des- en gros, tu vas allier le street workout, Ouais, la musculation, l'haltérophilie, le Mhm. powerlifting et limite le trail, enfin le cardio en mode ouais, la course et à tout. pied, Et comme on l'a dit précédemment, la course, les entraînements un même peu dans la course, il y a une technique particulière, il y a un renforcement spécifique qui va devoir être ouais, fait. comme des entraînements militaires, des fois un peu dans Ouais. ce style-là aussi. Exactement, ouais. Donc, ce qu'on entend par là, c'est que bien sûr, le CrossFit, c'est très très bien pour se développer une des capacités physiques de titan, mais ce n'est pas adapté aux débutants. C'est adapté, moi je pense personnellement que le profil qui serait le plus adapté, ça serait par exemple une personne qui aurait fait, qui a un bon background en course à pied, qui a un bon background en street workout, comme tu as dit, en haltérophilie, en powerlifting. Qui a déjà touché un peu à tout, quoi. Ouais, exactement, qui a touché à toutes les disciplines sportives. Là, franchement, ça pourrait être intéressant pour un peu entremêler le tout et puis créer un espèce de... Ouais, comment on appellerait ça? Une Homogénéité. cross-discipline. Ouais. Bah, justement, CrossFit, quoi. Ouais. Croiser toutes les disciplines. Bah ouais, Et là, à ce moment-là, je trouve que ça serait tout hyper associé, pertinent. tu vois, le mec Ouais. il va se dire je vais essayer d'être au top sur plusieurs domaines, et du coup mes entraînements ils vont associer tout, quoi. Ouais, c'est ça, Parce que créer c'est une vrai espèce que de lien entre ça va toutes être les compliqué si disciplines. tu veux être au top dans plusieurs domaines physiques, de te dire vas-y dans une semaine il faut que je me cale 3 entraînements de muscu, 2 d'haltéro, Ouais. 2 de street workout, 2 de cardio, Mhm. 2 de... Enfin ouais, ça va être long, quoi. C'est clair. Autant essayer de mélanger le tout et puis de faire 3-4 entraînements de crossfit pur par semaine, quoi. Ouais, Après faut varier un peu les intensités. Mais voilà, mais après je pense que ça peut aussi s'adapter à des athlètes professionnels de haut niveau pour des Bien sports sûr. en particulier où Ouais. du coup, bah, dans la plupart des sports, quand ils font de leur muscu, moi par exemple ce matin je me suis entraîné avec un pote à moi qui faisait du judo à haut niveau, Mhm. le gars il m'a montré sa séance de muscu, bah sa séance de muscu ça se rapproche un peu du crossfit en soi, il va Ouais. faire plusieurs mouvements et puis ça va s'enchaîner, ça va être souvent peut-être des circuits, des choses comme ça, Mhm. où voilà, c'est pas tu fais tes 12 reps, t'attends 1 minute 30 et tu te dis bon vas-y je vais en refaire Ouais, c'est 12. ça. Enfin, voilà. C'est un peu cette motivation de vouloir croiser, en fait, avoir de la force, mais à la fois être endurant et pouvoir fournir cette force sur Ouais. une période un peu plus prolongée Mhm. et pouvoir cumuler ça avec de l'explosivité, vraiment être en gros polyvalent, complet, Ouais, bah, etc. vraiment maîtriser son corps, Voilà, maîtriser c'est ça. son corps en gros. Maîtriser son corps et puis maîtriser toutes les intensités, pouvoir croiser les intensités. Par exemple, pour quelqu'un qui fait des Spartan Race, je pense que ça Ouais, pourrait être exactement, pertinent, par tu vois. exemple. Quelqu'un qui fait du combat, Ouais, du coup, Ça le sport pourrait de être- combat, pour le sport de combat, pour c'est du vraiment judo, pertinent. ça pourrait être peu hyper importe pertinent. le sport. Mais après, il faut adapter Clairement. les exercices quand même, hein. Oui, Les bien sûr. exercices seront plus pertinents pour un sport ou pour un autre, Mhm. mais ce sera des entraînements type CrossFit. Ouais. Pour ça, le CrossFit, je dirais, c'est un sport en particulier, mais tu peux faire des entraînements type CrossFit, quoi. Ouais, en fait, je pense vraiment que le CrossFit, même avant qu'on invente ce terme CrossFit, ça a toujours existé. Genre, quand tu Tu vois, vois oui, les préparations physiques des combattants, ou bien les c'était préparations ça. Même de l'armée. à hein. l'armée, ouais, exactement. Ce qu'il faut, on sait techniquement du CrossFit, tu vois. Et tu peux pas critiquer, genre, les Navy SEALs qui s'entraînent comme ça Qui et porte le dire, bateau. ouais, who's gonna carry the boat? Tu vois, Voilà. genre, eux, tu peux pas dire que c'est de la merde ce qu'ils font parce que c'est des machines, tu vois. C'est ça, Et- c'est ça, mais après ils le font bien et puis c'est Ouais. adapté à eux, à leurs objectifs. Je veux dire, ça. à un moment, admettons, je sais pas, 30 ans, même 25 ans, je sais pas, t'as pas fait de sport depuis 10 ans, tu vas aller au CrossFit. Pour moi, c'est comme si t'essayais d'apprendre 5 langues en même temps. Tu arriveras beaucoup mieux si t'essayes de les apprendre une par une, tu vois. Exact. Putain. Honnêtement, apprends d'abord le poids de corps, Ouais. apprends la musculation en salle, apprends le powerlifting, apprends les mouvements d'haltérophilie, va bosser ta course à pied et après tu mixes le tout. Mhm. Mais commence Totalement, pas à essayer de tout faire en même temps, sinon, salut, quoi. Déjà, les blessures, Ouais. t'as beaucoup plus de chances d'en avoir. Mhm. Puis en plus de ça, ça va être compliqué de progresser sur tout en même temps, quoi. Clairement. N'essayez pas d'apprendre 5 langues en même temps. Ouais, voilà. Mais... Tu apprends une langue à la fois et ensuite, ouais, c'est très très bien. C'est ce que tu ça, dis, ouais. t'essayes de faire C'est les bien choses vu. à la fois, tu vois. Une chose à la fois.
Pendant peut-être, je sais pas, 6 mois, tu vas te focus sur la muscu de base pour te remettre en forme. Ouais. Ensuite, tu vas te focus peut-être sur le poids de corps. Une fois que tu auras peut-être perdu du poids, que tu seras plus à l'aise et tout, tu essaies de maîtriser, je sais pas, des tractions, des muscle-up, des full planches. Enfin, peut-être pas des full planches aussi. Je pense pas que ce serait utile pour des le front CrossFit, lever, enfin, des trucs un petit peu maîtriser ton poids de corps, des handstands, peut-être, clairement. ils en font beaucoup. Des C'est handstand vrai. push-up, des choses comme ça. Tu maîtrises ton poids de corps. Ensuite, je sais pas, tu vas bosser ta capacité cardiovasculaire à côté en faisant des entraînements qui te tapent un peu plus dans l'intensité. Ouais. Et après, je sais pas, tu vas apprendre tes mouvements d'haltéro parce que, je suis désolé, t'as pas fait de sport depuis 10 ans, va faire un snatch, va faire Moi, un je sais pas overhead faire squat. Moi, je sais pas faire Même ça. moi, franchement, je sais pas faire un overhead squat, Ouais. tu vois. Je l'ai jamais entraîné. Mais, tu vois, même moi, genre, je me dis, je vais faire une séance de CrossFit, si dedans, il y a des overhead squats à faire, bah, j'ai eu, quoi. Et surtout, il y a un point, je pense qu'on n'a pas souligné, mais qui est important, c'est que en général, quand tu vas dans un truc, une box de CrossFit, je crois qu'ils appellent ça comme ça, Ouais. en général, si j'ai bien compris, c'est plutôt un peu style séance groupe training, Ouais. genre séance en groupe. Bah, j'ai Le un problème avec ça, avec... c'est qu'il y a personne Ouais. qui va venir te corriger, tu vois. Moi, enfin, oui, c'est admettons, enfin, dépend combien ils sont dans le groupe, tu vois. Ouais, ça dépend. Mais admettons, souvent, allez, ils sont entre 5 et 10, on va dire. Mhm. Moi, j'ai un problème avec le concept de groupe training. Alors, je trouve que c'est très bien dans l'idée où on se motive, on est tous ensemble. Si tout le monde est pour bon, tout le monde s'encourager. connaît sa technique, il n'y a pas de Mais problème, voilà, tu vois. c'est bien dans l'idée où on est tous à peu près au même niveau, tu vois. Ouais, Dans un même groupe, tu peux pas faire un entraînement de CrossFit, selon moi, où t'as le mec de 25-30 ans qui est monstre chaud, qui fait de la compète le week-end, et la mamie de 50 ans qui veut juste se remettre au sport. Ouais, C'est chaud, c'est chaud. ça marche pas, ouais. Alors oui, tu peux adapter les charges, oui, machin, mais après, il y a quand même le souci de la mobilité pour des gens, Ouais. le souci du poids de corps. Voilà, tu vois, par exemple, pour un mec, t'as 12 tractions à faire, et un mec, il va te les enchaîner, l'autre, il va devoir mettre un élastique, enfin, ça va être long. Ça, Ouais. Ouais, c'est sûr. Franchement... Pas tous les exercices sont adaptés c'est dur, hein. à tous les niveaux, tu vois. Parce que Ouais. même, tu vois, on dit que quand tu veux faire du CrossFit, il faut être déjà un athlète avancé, intermédiaire, avancé, qui a un peu touché à tout. Bah, tu peux faire du CrossFit avec un plus bas niveau, mais dans ce cas-là... Ça sera des exercices moins intenses. Ce sera moins intense, ouais, le circuit techniques sera et moins tout, dur. tu vois. Quoi. Ouais, voilà. C'est clair. Mais ouais, voilà, le problème que je trouve majeur, c'est qu'il y a trop de risques de blessures parce que c'est parce qu'il n'y a hyper pas la technique. préparation derrière. Il n'y a pas de préparation derrière et il n'y a personne pour te superviser comme si tu étais en one-on-one avec un coach. Tu Moi, vois. là où je suis, dans ma salle, il y a des entraînements de CrossFit. Le coach de la salle, il entraîne justement des gens en CrossFit. Ouais. Souvent, dans ses cours, ils sont allés 3-4, tu vois, par Ouais, là. alors là, à ce moment-là, c'est plus là, facile oui, il est de- là derrière de eux, il corriger, corrige ouais. leur technique et tout. Et puis, il fait Clairement. des exercices qui sont adaptés à peu près à tout le monde, quoi, Mhm. pour essayer de gérer un peu le niveau. Ouais. Mais c'est vrai que des fois, j'ai vu des entraînements qu'ils faisaient où il y avait vraiment des niveaux, mais c'était beaucoup trop... C'était tellement varié, tu vois. Là, ils ont tous à peu près le même niveau, ça va bien. Mhm. C'est une bonne équipe, ils ont l'air de bien s'entraîner ensemble et tout, c'est cool. Ouais. Mais des fois, je voyais des trucs, putain, il y avait des gens, t'avais l'impression que c'était leur première séance de sport de leur vie depuis 10 ans, Mhm. et d'autres, c'était des machines de guerre, tu vois. Ouais, clairement. C'est pas cohérent. Ouais, c'est sûr. C'est clair. Mais après, il y a aussi cette question, tu vois, le CrossFit, moi, pendant longtemps, j'avais cette image de... C'est les mecs qui font des tractions comme ça. Là, Ouais, tu vois. ils font des burpees, on faisait Ouais, des ouais. vagues un peu. Est-ce que vraiment ça, c'est du vrai CrossFit ou est-ce que c'est... Ah, ils les font vraiment comme ça. Ah, vraiment? Ouais. Ok. Bah, au niveau, ouais. Ok, ouais. Mais pourquoi? Bah, c'est tout simplement pour faire plus de reps possible, quoi. Ça va plus Mais vite. tu vois, alors... Bah, en fait, quand Moi, je trouve que dans ça, les c'est- concours de CrossFit, ce qui compte, c'est quoi? C'est que t'es les bras tendus en bas, peut-être, et puis le montant en haut de la barre. Ouais. Par exemple, ou peut-être en tout cas le montant en haut de la barre. En faisant comme ça, ils peuvent en enchaîner beaucoup plus que s'ils font tac, hop, Mhm. tac. Enfin, juste bras tendus, tout en haut, une petite pause en haut, menton au-dessus de la barre. Enfin, Ouais, voilà. mais tu vois, ok, d'accord. C'est pas une ils peuvent- compète ils de peuvent street, en- tu vois. Ouais, ils peuvent en enchaîner plus, mais le problème, c'est quand tu comment dire, Quand tu mets de côté la technique, tu veux ouais, dire. quand tu désintègres à ce moment-là, à ce point-là, l'exécution du mouvement, est-ce que vraiment on peut dire que tu as fait 30 tractions? Tu vois, alors que c'est pas des tractions, c'est ce qu'ils font. Tu vois ce que je veux dire? Moi, perso, je fais des tractions propres parce que j'arrive pas à les faire comme ça. Mais... Ouais, mais mais parce que ça se fait Moi, pas. j'ai appris à genre. faire des tractions en mode street workout aussi. J'ai appris au Oui, street mais workout. parce que la traction de base, une traction, ça se fait comme ça. Genre, c'est comme si tu me dis, ouais, alors, moi, je fais 100 pompes, Mhm. mais tes pompes, bah, tu les fais avec le bassin, tu vois, tu bouges pas les bras. Ouais, bah dans ce cas-là, faudrait voir en, C'est pas des pompes. faudrait voir en En fait- compète de street, au Ouais. concours de traction, si ce genre de truc est validé. Bah, Faudrait non, se renseigner c'est sûr pour que être non, sûr, Je mais- pense pas. Et moi, là où je veux en venir avec ça, c'est où est la limite, tu vois, qu'est-ce qu'on peut considérer comme
un mouvement propre en CrossFit et qu'est-ce qu'on ne peut pas considérer comme un mouvement propre en CrossFit, tu vois. Par exemple, pour les tractions, justement. Bah, disons que en soi, ce qu'ils font, c'est autorisé dans leur discipline. Ouais. Donc dans ce cas-là, c'est validé. Après, s'ils vont dans une autre discipline, faut pas qu'ils s'étonnent si leurs tractions ne sont pas validées, quoi. Mhm. Parce que je pense que si tu vas dans le street, j'ai déjà vu des compètes de street, les tractions, Bah, elles c'est sont bras propres, tendu. hein. Ouais, Quand tu fais des tests de recrutement à l'armée ou tests physiques qu'on a fait par exemple pour coach, les tractions elles devaient être propres, hein. C'était bras Ouais. tendu montant au-dessus de la barre. Puis surtout, bah, c'était une trajectoire droite, c'était pas... Ouais, bah après, Ça, ouais. Bon, certains... soit tant que tu arrives à avoir bras tendu montant au-dessus de la barre, que tu fasses une vague, tu kippes avec tes jambes et tout, je pense qu'on s'en fout un peu. Ouais, si tu kippes un... Ouais, je veux pas dire, mais un mouvement aussi extrême que ce qu'on peut voir dans certaines vidéos et tout. Après, les mecs qui font ces tractions-là, ils ont le niveau de les faire aussi. Ils ont le niveau physique derrière. Ouais, bien sûr, mais après, du coup, c'est plus des tractions... En vrai, je vois ce que tu veux dire. C'est plus des tractions dans le but de travailler le muscle. Ouais, c'est vraiment- c'est parce que le but, c'est pas de travailler le muscle, c'est de C'est faire des un max de tractions rep. cardio, Parce ouais. que ce qu'ils cherchent, c'est pas, Ouais. c'est pas l'esthétique, c'est la performance. Mhm. Ils ont, par exemple, ils vont se dire, vas-y, je dois faire 30 tractions le plus vite possible. Bah, Ouais. ils vont le faire le plus vite possible, sans pour autant mettre de la technique. Même moi, pareil, tu veux faire un max aux tractions, tu vas pas commencer à retenir la descente pour contenir ta contraction. Non, alors Tu vas bien essayer sûr. de faire le Ouais. plus vite possible. Pompe, pareil, Non, c'est clair. tu Ouais. vas rebondir un peu pour y aller. Mais bon, la question que je me pose quand même, c'est est-ce que au final, c'est pas plus économique, énergétiquement parlant, de faire des tractions genre propres, sachant que tu Je pense que tu te utilises fatigues moins- plus. Hein. Tu penses que bah ouais, alors tu te fatigues Peut-être plus niveau cardio, je sais pas, mais musculairement, mais- tu vas te crever. Le truc, c'est que tu feras une série, après, tu dois en refaire une. Si tu fais vraiment des tractions en mode tu bloques en haut, tu retiens ta descente, tu sais te Non. concentrer sur la Alors bien contraction de sûr, ton mais dos. ce que je veux dire par là, c'est que moi j'ai l'impression plus tu fais des mouvements, plus tu fais des grosses vagues, plus tu vas te fatiguer. Après, oui, il y aura une. D'un côté, tu te fatigues parce que tu dois mettre plus de mouvements, mais d'un autre côté, il y Étant a donné plus que t'es dans la d'élan, donc vitesse, j'ai comme de t'as la le peine rebond à chaque fois, Ouais. avec la vitesse et le rebond, tu te fatigues moins musculairement. Mhm. Ok. Mais Tu vois, moi, c'est juste ça que j'ai de la peine à comprendre. C'est parce que j'imagine bien qu'il y a une raison pour laquelle ils ont commencé à faire des tractions comme ça, tu vois. bah oui, c'est genre, parce que ça te permet d'en faire le plus vite possible, en fait. Ouais, mais est-ce que Et du de coup moins ça se veut dire fatiguer. que c'est donc c'est plus économique énergétiquement Ouais, parlant oui, en fait. oui, oui. Et puis bah ils sont plus rapides aussi. Ouais. Mais Bah, tu vois, moi, je après, trouve voilà, ça étonnant. c'est dans leur sport. Mhm. Le but de leur sport, c'est de faire un max de traction. Ils ont trouvé cette variante-là qui est autorisée. Après, ça, c'est des règles qui peuvent peut-être être modifiées avec le temps. Faut voir. Ouais, c'est Comme par possible. exemple, tu regardes dans le powerlifting, les règles elles ont été modifiées plusieurs fois, tu vois, pour le Mhm. bench, pour le squat, parce que bon, les mecs ils commençaient à ponter comme ça pour le bench. Est-ce que autant c'est Ouais, validé, genre, tu vois? Ou à un moment c'était validé. Maintenant, il faut que le coude il soit au niveau du banc. Ouais. Mais Ouais. voilà, est-ce que dans ce cas-là, le bench il est validé? Mhm. Je sais pas, tu vois. Ouais, c'est La vrai. traction c'est un peu la même. Tu vois, c'est ça, moi, C'est la- comme la le question squat, que je tu me pose. vois. Ouais. Le squat, bah, dans les règles du powerlifting, il faut que les cuisses elles cassent la parallèle avec le sol. Et du coup, là, ce sera validé. Mais je vois beaucoup de mecs, les gars, ils me disent, ouais, j'ai un PR squat à, je sais pas, un chiffre au bol, tu vois. Et les gars, ils descendent même pas, tu vois, quasiment. Ils descendent Ouais. pas assez bas. Je me Ouais, dis, ouais. bah, autant pas faire le squat, c'est ça, Mhm. tu vois. Ou alors, faut que ce soit justifié pour un sport en particulier. Ouais. Par exemple, je sais que certains sprinters ou choses comme ça, ils font des squats, ils descendent pas forcément bas, mais parce que pour eux, ça sert à rien, parce que dans leur sport, ils vont pas descendre très bas, quoi. Mhm. Mais ça, encore une fois, ça doit être spécifique à chaque C'est sport. spécifique à Ça, chaque sport. Ouais. faut que ton préparateur physique pour ton sport à toi, il te dise, vas-y, le mouvement, tu vas le faire plutôt comme ça, en fonction de ce que tu as besoin de travailler Ouais. pour ton sport. Et pour toi, Donc en fait, on peut pas vraiment critiquer les tractions des crossfitters parce que c'est dans leur sport, c'est dans leur c'est dans règle. leur sport, c'est dans leurs règles. Et ils font ça comme ça parce que leur but, c'est pas de créer des ailes de Non. démons. C'est Non, mais non, C'est vraiment parce c'est de qu'ils faire un veulent- max ils de- veulent, Le but du ouais, CrossFit, c'est un max de c'est la perf. Il faut faire un max de reps, soulever un max de poids en un temps comme ça donné. Ouais. Voilà, enfin, le but, c'est la performance. Donc, Ouais. il faut être le plus simple possible. Après, voilà, il y a d'autres trucs. Des fois, ils font des squats, ils sont propres leurs squats. Des fois, ils font du développé couché, développé militaire, ils font des dips. Bah, ils y vont, tu vois. Ouais. Mais ils essaient de faire le plus vite possible. Donc, Ouais, je vois. effectivement. Mais après, faut apprendre tous ces mouvements. Genre, je crois bien que les mecs qui font les tractions comme ça, ils sont capables de faire des tractions strictes aussi. Oui, ça, j'en doute pas, ouais, C'est- c'est sûr. C'est ça, quoi. Je veux Ouais. dire, les mecs, Enfin, ouais, bah oui. non, ils ont c'est pas appris à faire des tractions comme ça. D'abord, ils faisaient Mhm. des tractions strictes, pardon, et après, ils commençaient à Ouais. trouver un moyen d'aller plus vite, quoi. sûr. Ouais.
Ouais, clairement. Ouais, tu vois, ils ont été obligés d'altérer le mouvement. Parce que c'est vrai que ça, c'était un autre truc aussi que j'avais vu qui posait, on va dire, problème Mm. à ceux qui. Enfin, une des choses qui était. Un des aspects qui était critiqué dans le CrossFit, c'était justement le fait de prendre des exercices qui étaient plutôt des exercices de force à la base et de les détourner pour en faire de l'endurance, genre faire du deadlift Ouais. et faire le plus de reps possible au deadlift en X temps, tu vois. Bah, faut faire léger, quoi. Ouais, faut faire léger. Ces exos-là, ouais, c'est des exos de force, mais tu peux autant les travailler en série longue, c'est possible, Ouais. quoi. C'est Mais possible. après, est-ce que le fait que ce soit un exercice, tu vois, qui est tellement complet et tout, est-ce Bah, que tu risques pas, genre, plus de blessures vu qu'il y a plus d'articulations tu mets moins lourd. mises en jeu? Ouais. Mais du coup, on va dire qu'il faut que tu sois capable d'avoir une technique qui te permette de pas te blesser, même si t'en fais Ah oui, faut 50, que tu ta vois. technique elle soit bien. Ouais. Hein, ouais. Mais par exemple, tu regardes les cyclistes qui font les sprints, les cyclistes sprinters, tu sais, ils tournent en rond et tout. Bah, les mecs, leur entraînement, je pense qu'ils font des squats, Ouais. mais ils doivent pas faire des séries de 5, quoi. Mhm. Ils en font sûrement, mais après, Non, c'est sûr. je pense qu'il faut aussi des endurance, séries ouais. longues, tu vois, parce que je sais pas combien de temps ils doivent tourner dans leur circuit, mais Ouais. plutôt tu dois tourner 5 minutes dans ce circuit, tes jambes, Après, faut peut-être que... qu'ils tapent aussi dans l'explosivité, tu vois. Oui, bien sûr, ils travaillent sur tout, mais je pense qu'ils sont capables de, dans leurs entraînements, ils doivent faire des squats, des séries de 20, des choses comme ça. Mhm. Ouais, c'est possible. Ouais, ouais. Après, une série de 20-25 sur le soulevé de terre ou sur un deadlift, je trouve pas que c'est aberrant, quoi. Enfin, sur un soulevé de terre ou sur un squat, tu vois, Mhm. ça va, quoi. Puis les tractions, pour moi, tant que tu te lestes pas, c'est pas de la force, quoi. Ouais. Enfin, après, dépend, peut-être Ça pour peut être un certains. très bon exercice d'hypertrophie, tout Ouais, simplement. oui. Franchement, Mais les tractions, il n'y a rien de mieux pour construire un pour dos. moi, quand Genre, t'es au poids de corps, le but, c'est de faire un max de reps, quoi. C'est pas... ouais, Enfin, après, ça dépend de ton niveau. ouais, ouais. Ça dépend, ouais. Admettons, t'as du mal à faire des tractions ou t'es un peu en surpoids, bah là, ouais, bien sûr. Bah, en soi, ça par va de exemple, la moi, je me force. rappelle, j'avais le premier mec que j'ai coaché de ma vie. Mhm. Ça, c'était incroyable. Franchement, le souvenir est légendaire. Euh, Bah, tu vois, ce mec-là, au début, justement, bah, il m'avait dit, ouais, moi, ça me saoule parce que je me sens vraiment faible au niveau des bras et tout. Et c'est vrai Ouais. que niveau force du haut du corps, bah, quand il faisait des tractions, il en faisait 2, tu vois. Ok. Vraiment, hein. Et bah, justement, genre, ce que je veux dire par là, c'est que dans ce genre de cas, en soi, la traction devient un exercice de force, tu vois. Bah oui, dans ce cas-là, oui. Parce que ton Ouais. 2RM, c'est les tractions au poids du corps. Ouais, bah dans ce cas-là, oui. Si jamais, pour ceux qui ne savent pas, 2RM, c'est genre 2 ton reps 2 max. reps max. Ça veut dire que c'est la charge que tu peux soulever, la charge maximale, la plus grosse charge possible que tu peux soulever pour 2 reps. Par exemple, si je te dis mon 2 reps max, mon 2RM au bench, enfin au développé couché, c'est 100 kg, ça veut dire que avec 100 kg, je peux soulever, je peux faire 2 répétitions et la troisième, elle passe pas. Ouais. Et là, c'est mon 2RM. Voilà, juste pour Ouais. définir. Parce que Non, mais à chaque ouais. fois, je sais Ouais, pas, non, mais quand c'est- on parle entre guillemets professionnels du sport, c'est ce qu'on est au non, c'est final. vrai. Mais ça va, je On a crois tendance à sortir des termes techniques comme ça, on s'en rend même pas on rentre compte. pas trop dans les termes techniques. Quoi. Ouais, ouais, on évite. On évite. Mais du coup, quand on a des termes comme ça, voilà, on fera toujours l'effort de vous les définir. Ça va Oui. être plus simple. Oui. Et je sais plus où on en était. Au CrossFit, il travaille aussi avec l'ARM, tu vois. Ouais, Genre, ouais, c'est bien sûr. important de connaître son ARM au CrossFit. Bah, tu surtout quand t'es dans une discipline où c'est basé sur la performance. Si tu Non. connais pas. vois. Mais encore une fois, je pense que si t'as pas fait de sport depuis 10 ans, tu vas pas commencer à tester ton ARM au squat, quoi. C'est pas pertinent. C'est pas pertinent parce qu'en soi, quand tu reprends le sport après 10 ans, en fait, t'arrives pas à travailler à ton max, à ton vrai max, parce que genre ton corps il se protège un peu et du coup Déjà, ouais. il engage pas toutes les unités, toutes les fibres musculaires, les unités motrices. Ouais. Tu vois, c'est un peu Non, comme. C'est vrai. Ouais. Et là encore, terme technique, unité motrice. Les unités motrices, c'est genre tes cellules musculaires. En gros, si tu veux, une unité motrice, c'est un fil de muscle. Et plus tu as de fils de muscle, plus tu peux contracter ton muscle efficacement. Admettons, Et recruter, dans un muscle, t'as 40 fibres, bah admettons, un débutant, il va peut-être en recruter 10 sur les 40, et puis Ouais. un avancé, il pourra en recruter 39, tu vois, ou même les 40 complètes. Tu vois. Et le mec, du coup, il sera beaucoup plus performant, même si le muscle en soi n'est pas forcément plus gros. Mhm. C'est pour ça que tu connais des mecs, ils ont peut-être des bras plus gros que toi ou quoi, mais ils sont peut-être moins forts, parce qu'ils n'arrivent pas à recruter autant que toi les Ouais. fibres, quoi. Et Ouais, c'est pour ça qu'on exact. connaît tous des mecs qui sont tout fins et ils ont beaucoup de force, quoi. Mhm. Parce qu'ils recrutent toutes leurs fibres d'un coup. Ouais. Après, dans ce cas-là, s'ils faisaient grossir leurs fibres avec un cycle d'hypertrophie en musculation, Ouais, ouais. je vous invite à aller sur la chaîne de Muscle Café, lui il est spécialisé dans l'hypertrophie. Et dans ce cas-là, les mecs seraient encore plus performants après. Ouais, Parce ouais, que, clairement. Clairement.
Ouais, c'est sûr. En fait, il faut que tu imagines que les unités motrices, c'est un peu comme des... Tu vois, une marionnette. Une marionnette, t'as genre des fils, et du coup, si tu tires tous les fils en même temps, bah la marionnette, elle monte, mais si t'en tires que quelques-uns, bah elle monte à moitié, tu vois, il y a peut-être juste les bras qui montent. Bah du coup, bah, quand tu commences la muscu, t'arrives peut-être à tirer 50% de ces fils, et au bout de 3 mois, t'arrives à en tirer 70. Ouais. Et au bout d'un moment, plus t'arrives à en tirer, plus t'arrives à faire monter la marionnette. Bah, d'où l'intérêt de faire Entièrement. des mouvements polyarticulaires, hein, Ouais. tu recrutes beaucoup plus Clairement. comme ça, puis en plus tu utilises tous tes groupes musculaires en même temps. Mhm. C'est comme ça que t'as des mecs qui sont aussi forts au bras de fer, sans pour autant avoir des bras énormes, tu vois, parce que les mecs, ils savent utiliser toutes leurs fibres musculaires en même temps, et en plus, ils utilisent toute leur chaîne musculaire, ils utilisent leurs abdos, le dos, le bras, le biceps, enfin, Ouais, c'est clair. voilà, il y a tout qui est gainé en même temps, et ils font pas juste... Ouais. Ils sont pas juste en train de faire du curl, quoi. Ouais. C'est... Ce qui peut être pas mal aussi pour recruter plus d'unités motrices. Et là, on va clore la parenthèse des unités motrices, mais c'était juste pour... Oui, bah, De base, on est là pour parler de CrossFit. c'est vrai. Un autre tips qui pourrait être utile pour recruter plus d'unités motrices, et ça, un temps, je le faisais pour développer mes points faibles, genre mes épaules, c'est de faire T'as un faible du... épaule, toi. Moi, j'ai un point faible épaule. Ouais. De base, moi, j'ai les épaules... Ok. C'est honteux. Mais ouais, du coup, c'est réglé, les gars. C'est bon. Donc, preuve que mes conseils marchent. En gros, tu fais du statistique, donc, non, du statique, pas du statistique. Du statique, en gros, tu essayes de prendre une charge que tu sais que tu vas jamais réussir à soulever, mais tu essayes quand même de la soulever. C'est comme quand tu essayes de pousser un arbre, tu vois. Ouais. Et tu essayes de faire ce mouvement-là avec le muscle en question. Donc, par exemple, pour les épaules, ça serait prendre la poulie, la charger au maximum et essayer de tirer. Et du coup, ben, tu vas pas te blesser parce que c'est juste c'est statique, quoi. T'es au début du mouvement et tu fais ça genre 30 secondes et en fin de séance. Et ça te permet vraiment de recruter un maximum de. Ah, mais de comme il fibres. faisait, je crois que c'était le Major Gérald, il faisait un entraînement, Ah il ouais essayait de pousser un mur. Je sais pas si t'avais vu à l'époque, je crois que c'était Ça, pendant le peut-être Covid, pas. c'était entraînement à la maison, le mec il était en train de pousser son mur, tu vois. Ah ouais, mec, Major Gérald, mec, lui c'est une légende. Ah, lui, typiquement, ses entraînements, c'est un peu du Bien crossfit. sûr. Hein. Ouais, clairement. Ouais. Et lui, tu peux pas dire qu'il fait de la merde, sinon il vient chez toi. Attention. Ouais, bah ouais. Hein. Non, mais ouais, il fait pas de la merde parce que le mec il sait ce qu'il fait. Et... Ouais. Voilà. Et le mec il a appris les mouvements avant. Oui, clairement. On Bah, l'a il pas- a un background, je crois il a quoi, 20 ans de... Plus, je pense. Plus. Ah non, mais ouais, lui il a quoi? Il a 50 ans maintenant. Et je crois qu'il a commencé dans la Légion quand il avait genre 18 ans. Hein. Il a Ouais, fini 17, l'école. 18 ans, par là. Ouais, ouais. Il a fini l'école, il est allé Let's à go, l'armée hein. direct. Bah ouais, mais voilà, le mec, ça fait Il s'en bat 30 ans les qu'il fait de la muscu, tu vois. Ouais, bah tu vois, un type comme ça, genre c'est hyper pertinent pour lui de... Quelqu'un qui était actif, qui a touché à tous les sports, c'est hyper pertinent pour lui de faire du Ah oui, crossfit. parce qu'il a déjà touché à plusieurs Ouais. disciplines sportives avant. Quoi. Ça lui permet, disons que le crossfit, ça permetrait, je pense, à quelqu'un comme lui de maintenir ses perfs dans un peu toutes les Et disciplines. c'est le but. Bah, c'est le Et but de du tout, crossfit. ouais, C'est clairement. bien. Maintenir peut-être même, progresser un peu, mais bien sûr plus lentement que si tu te fixes sur un truc à la fois. Mhm. Mais ouais, alors, franchement, là, quand on en discute comme ça, moi, je vois pas vraiment d'inconvénients majeurs. En fait, le CrossFit, pour moi, c'est pas une mauvaise chose, c'est pas une mauvaise discipline, c'est une très bonne discipline. Il faut le faire bien. Il faut le faire bien, et je pense qu'on n'est pas assez informé sur ce que ça veut vraiment dire le CrossFit. Tu C'est vois. ça, ouais. On pense que c'est le sport de tous les sports. Ouais. On pense que t'es débutant, tu sais pas quoi faire. Bah, fais du CrossFit, il y a tout. C'est une réflexion qui paraît logique, mais Non, on vient de voir déjà, ici c'est que... quoi ton objectif? T'es débutant, Ouais, tu bien veux sûr. quoi, tu vois. Mais quelqu'un, je veux dire, un débutant qui voudrait un peu être bon partout, bah forcément, qui Ouais, va mais se dire... souvent les gens ils se disent je je fais veux le perdre du crossfit. poids, je veux faire du crossfit. Ouais, bah ça... Bah non, tu veux perdre du poids, pose la fourchette et va marcher, tu vois. Ouais, déjà, ouais. Mange déjà mieux, bois de l'eau, Ouais. puis augmente ton activité physique, mais Ouais. fais de la muscu, En enfin, soi, la dépend à muscu, quel ouais. niveau de surpoids t'es aussi, mais Mhm. franchement. Non, alors, on en parle comme si c'était facile, mais en soi, c'est plus compliqué que... Enfin, je veux dire, c'est simple, mais c'est pas facile, la perte de poids. Genre, c'est pas juste... Ah oui, on te dit, ouais, déficit calorique, manger moins, bouger plus et tout. Le concept est simple en soi, tu vois. Ouais, bah oui. Mais après, il y a tout l'aspect, on va dire, psychologique, et je pense que ça suffit pas si tu veux perdre du poids.
d'aller faire du crossfit en croyant que le crossfit, C'est magique. ouais. C'est pas magique. En fait, hein. peut-être qu'on te vend un peu, là, aujourd'hui, sur les réseaux, on te vend ça comme étant la solution miracle, le crossfit. Mm. Mais en réalité, c'est pas du tout ça. Parce que Non. la solution miracle, elle n'existe pas. Enfin, je veux dire, ouais, comme tu dis, il faut être spécifique à tes objectifs. Ça, faut faire ce que t'aimes aussi. Hein. Vas-y, Ouais. moi je veux faire du crossfit. Je sais pas, j'aime pas le squat, ou j'ai pas la mobilité de hanche ou de cheville pour le Là, faire. t'es tu vois. génétiquement pas bon, Bah, c'est chiant un peu Ouais, le crossfit. clairement. Où tu sais, tu dois faire des tractions, à chaque fois tu dois mettre l'élastique, ou même, admettons, moi je connais des gens, même avec le plus gros élastique de la salle, ils arrivent pas à Mhm. faire une traction. Hein. Ouais, Du coup, tu fais quoi les tractions? il faudrait que tu fasses un peu de street Tu changes workout. de salle et tu Ouais. vas faire sur la Ouais, pull down, la tu vois. pull down, ouais, c'est cool. Donc, pendant ta séance de clair. crossfit, tu dis au gars, ah, attendez-moi, je vais juste là-bas, je vais faire mon lat pull down et je Ouais. reviens. Ouais, non, c'est pas. Puis même, genre, par exemple, bah, il suffit que t'aies une pathologie à une articulation. Par exemple, moi, bah, mes épaules, tu sais, j'ai tendance à me disloquer les épaules. Ouais, je sais. Toi, tu sais, ouais. La dernière fois que je me suis disloqué l'épaule, c'était en battant contre ce gaillard-là. Je suis au courant. Ah putain. Et puis, bah, du coup, par exemple, moi, ça serait hors de question que je commence à faire des overhead snatch, c'est ça comme ça que ça s'appelle. Ouais, un snatch ou red Snatch, squat, ouais. quoi. Hors de question. Bon, pff. L'épaule, elle saute. Non, mais faut la mobilité d'épaule et de hanche, enfin, faut une mobilité de Mais ouf pour aller La faire mobilité, justement, j'en ai trop. Tu vois, ça. Ouais. je peux pas faire de. Du coup, le crossfit, par exemple, pour un mec comme moi, ça marcherait pas. C'est pour ça que, bah, Bah, du tu coup. peux le faire, mais tu fais pas ce genre de mouvement-là, quoi. Ouais, voilà. Genre, je sais que Mais tu vas en compète de crossfit et il y a des overhead squats à faire, des snatchs à faire, bah, c'est fini. c'est chiant, quoi. Tu peux pas. Ouais, je peux pas. Mais Du après, coup, tu... c'est pour ça que j'ai choisi de m'entraîner en esthétique et bah, de faire de ça mon. bah, tu peux faire des entraînements de Objectif crossfit, premier. mais Ouais. adaptés pour toi, pour ce que tu veux faire. Et, bah, tu feras jamais de compète de crossfit, C'est quoi. ça, ouais. Voilà. clair. Après, si tu veux faire de la compète de crossfit, là, t'es obligé de bon partout, quoi. Ouais, Parce exactement. que tu sais, en plus, tu sais jamais ce qu'il y aura la veille dans ta compète Mhm. de crossfit. Tu vas arriver, tu vas t'être préparé de ouf et tout. Puis finalement, tu sais, les mecs, qui vont te demander de marcher sur les mains. Ouais. Il y a des fois des trucs comme ça, mais marcher sur les mains, moi, je suis incapable de le faire. Bon, ça, en Je fais vrai, 3 pas, tu vois. je suis bon au handstand, tu vois. Là n'est pas le Ouais, problème. bah voilà, mais je veux dire, imagine, il y a des gens, ils sont pas bons en handstand, ou même les Ouais. gars, ils sont bons en muscu, mais ils maîtrisent pas le handstand, tu vois. Mhm. Mais tu Ouais. penses que, enfin, Ouais. tu penses que même des mecs qui s'entraînent en handstand comme ça, et ils mettent du temps à le maîtriser, tu penses qu'un débutant, il va arriver, tu vas dire, ouais, fais un handstand. Bah ouais, il faut horrible. qu'il l'apprenne, ouais, il faut qu'il apprenne la technique, c'est clair. Comme C'est- tous les mouvements. Mais du coup, ça veut dire, imagine, le mec, il est débutant, il a pas fait de sport, et ça va le décourager monstre vite. Le gars, il va devoir apprendre Ouais. le handstand, apprendre les mouvements d'haltéro, apprendre la muscu, à ressentir ses muscles et tout, à ressentir son corps, apprendre à monter l'intensité cardiovasculaire, Mhm. apprendre à faire des tractions, apprendre à faire des dips. Mec, Ouais. C'est vrai que c'est décourageant. quand tu penses au CrossFit d'entrée de jeu, tu te dis ouais bah c'est bon, je vais au club et puis je fais les exercices et tout, facile, tu vois. Enfin, Facile. c'est difficile genre en termes de physique, mais bah enfin genre il y a pas, c'est juste je vais là et puis je fais ce que le coach il me dit. C'est ça Ouais. peut-être que les gens pensent, mais en réalité il y a un travail à faire en amont, comme tu dis pour la technique, Ouais. le conditionnement déjà préalable et tout, tu vois, parce que sinon tu vas juste rien comprendre à ta vie. Genre tu vas avoir des mouvements, tu savais même pas que ton corps il pouvait faire ça. C'est ça. Et puis, je sais pas, pour moi, t'as meilleur temps de commencer par apprendre un peu tout de chacun de ton côté. Puis une Mhm. fois que t'as un physique à peu près complet, tu essayes de mixer le tout, quoi. Ouais, c'est ça, clairement. Et en vrai, je tiens quand même à préciser que moi-même, dans mes entraînements, des fois, j'utilise des concepts qui sont tirés du CrossFit. Genre, par exemple, j'aime bien utiliser l'IMOM. Tu vois ce que c'est? Le Every Minute on the Minute. Ah oui, ouais, ok. Bah, pour ceux, du coup, qui connaissent pas le IMOM, très très bonne méthode. En gros, tu démarres ton chrono, donc à 0, et dès que tu démarres ton chrono, tu commences à faire, par exemple, tu dis, je fais un IMOM de 10 minutes, 10 reps, je sais pas, au squat, admettons. Ouais. Du coup, en fait, tu commences ton chrono, tu fais tes 10 reps, et t'attends que la minute, elle se termine. En gros, t'as fait tes 10 reps, t'as réussi à les faire en 20 secondes. T'attends que la minute, elle se termine, puis à la minute 1:00, tu recommences à faire tes squats. Et du coup, dans chaque minute, tu dois faire 10 squats. Et par exemple, des fois, je fais ça C'est pour pas me mal. tuer aux pompes. Et je me dis, bah voilà, chaque minute, je fais 15 pompes, tu vois, Ouais. jusqu'à ce que j'arrive à l'échec. Et puis, du coup, en fait, t'arrives vraiment à te faire un workout où t'as fait je sais pas combien de reps Mhm. en 10 minutes. Ouais, bah oui. Hein. Et en vrai, franchement, ça tue pour le conditionnement et tout. Après ça, je le ferai plus sur des mouvements polyarticulaires que des mouvements
mono-articulaire, genre tu vas pas faire un IMOM Curl biceps. curl biceps. Après, Déjà, le curl biceps en soi. en vrai, moi j'aime bien en faire. Ouais, j'aime bien en faire aussi parce que c'est rigolo. Tu sais, t'es en curl marteau, tu commences à arracher les haltères de 20 kilos, t'es là, oh, putain, je suis trop fort et tout. Mais Ouais. bon, concrètement, tu m'enlèves le curl biceps de ma vie, je vais Non, pas être en c'est- mode, oh non. Moi j'ai l'impression les périodes où j'ai eu les meilleurs résultats en termes de prise de masse au niveau de mes biceps, c'était vraiment quand je faisais un max de chin-ups, tu vois. Mais Donc biceps, traction. les biceps, c'est tellement un petit muscle, genre ça Ouais. change tellement pas grand chose, quoi. Avoir des bons biceps bien pumpés là, c'est Ouais. cool aussi. Quand tu- Mais là n'est pas la question. Revenons à nos moutons. Moi, je connais des mecs sur le chantier, ils te prennent alors qu'ils font jamais de biceps. Ouais, quoi, ouais, ça. ouais. Non. Ça, c'est la force du daron, c'est encore différent. Ouais. Ça. Ouais, enfin bref. Je pense. Ouais, alors tout ça pour dire que il y a du bon à prendre, il y a du moins bon. L'IMOM, c'est une très très bonne méthode, ça vient du CrossFit. T'as plein d'autres trucs, t'as le AMRAP, as many reps as possible. C'est genre, en Ouais. gros, tu dis, bah voilà, tu fais un AMRAP, je crois que ça marche comme ça, hein, genre, t'as 3 exercices, tu fais un circuit, puis à chaque fois, tu veux faire le plus de reps pour chaque exercice en 20 minutes, tu vois. Ouais, ouais. Ça, c'est intéressant à faire. Des fois, je le fais pour m'amuser comme ça. Ouais, voilà. Je me fixe un challenge, genre, vas-y, je vais essayer de faire, je sais pas, 100 tractions, 50 pompes, enfin, Mhm. ça, je dis des chiffres au bol, et de faire le plus vite possible, tu vois. Ouais. Ou genre, mais Alors ça, du coup, c'est pas un AMRAP, ça, c'est plutôt l'inverse, c'est que tu as un nombre donné de répétitions et tu veux Ouais. faire sur un temps le plus court possible. Ah ouais, bah Mais je crois oui. que c'est un autre concept encore. Ouais, il y a mais un autre nom, ça bah, aussi, ça après. vient du CrossFit, tu vois. Oui, oui. Après, t'as le death by. C'est genre, tu dis première minute, c'est un peu comme le IMOM, sauf que première Putain, minute, mais tu c'est fais. non. Ouais, Tu sais, pour dire des trucs tout simples en Ouais, plus. je te c'est- jure. Ah ouais, c'est. Tu m'étonnes qu'ils se font taper dessus. Non, mais- Peut-être que c'est un peu. Il y a un peu cet aspect aussi sectaire, genre c'est notre communauté et tout, mais. Après, Mais tu vois, genre, il y a le death by, c'est genre, tu commences première minute, tu fais 5 burpees, deuxième minute, t'en fais 6, troisième minute, t'en fais 7, et tu montes comme ça. ah ouais, ça c'est pas mal. Ouais. Ça, c'est violent, ça aussi. Death by burpees. Ou même bah, comme on faisait au club, tu vois, des fois, où genre, par exemple, tu montes à chaque fois, tu fais un système pyramidal, genre, tu fais Ouais. une pompe, 2 pompes, Ouais. enfin, une pompe, un squat, un abdos, 2 pompes, Mhm. 2 squats, 2 abdos, tu montes jusqu'à, Bah, je ça, sais pas... c'est typiquement le genre de truc qu'il ferait en Après, tu CrossFit, tu redescends. vois. Ouais, Ouais. c'est typiquement ce qu'il ferait en CrossFit. Et en vrai, moi, je trouve que c'est excellent, ça, justement, pour développer la condition physique et tout. Ouais, bah, Un peu à l'endurance. condition que les mecs soient tous capables de faire ça, tu vois. Ouais. Sinon, c'est pas intéressant. Si quoi. t'as la technique, genre, je me rappelle, bah, tu sais, quand on était au club, Mhm. des fois, t'en avais certains qui. Leurs pompes, c'était pas forcément les plus propres, tu vois. Non. Et malheureusement, ce genre de cas, je pense que ça arrive aussi au CrossFit et ils sont pas toujours corrigés. Et puis, du coup, Ah, c'est ça le ils cherchent problème. la rep. Mais c'est le problème de tous les Mais la cours rep est pas collectifs, bonne. ça, en Ouais. soi. Ouais, effectivement. Les mecs, ils sont là, ils sont en mode ouais, c'est trop cool, on est ensemble et tout, mais autant va juste avec un pote à la muscu et puis corrigez-vous entre vous plutôt que de faire un truc là tous ensemble. Ouais. Parce que même le coach, tu vois, il est là, mais il a pas le temps de corriger tout le monde. Admettons, Ouais, il y a 20 personnes, tu vas pas Mhm. passer vers tout le monde pour regarder, ah, ta pompe elle est pas bien, fais plus comme ça. Ouais, C'est pour ça que moi, j'aime vraiment pas le coaching à plusieurs, ou alors vraiment en petit groupe, tu vois, ou genre Mhm. 2-3, où là t'as vraiment le temps. Ouais. Mais enfin, plus comme ça, mec, c'est horrible. Genre, tu Ouais. vois des mecs qui font n'importe quoi, mais t'as même pas le temps d'aller les corriger. Mhm. Ouais. Moi, c'est ça qui m'a un peu découragé de faire du groupe training. Ah ouais, complètement. Moi, À genre, part, moi, être sur scène, de faire tout YouTube, Ouais. ça va 2 minutes. Hein. Ah ouais, ça dépend. Un temps, j'étais. Tu sais, quand je travaillais chez Let's Go, là, je faisais des cours de boxe. Ouais. Des cours de boxe. Ça, en vrai, c'était sympa, tu vois, parce qu'en soi, genre, là, donner des cours de boxe, c'est plus facile de corriger les gens. Genre, Mais tu montres une technique, tu faisais tu en tournes. one-to-one ou à plusieurs À plusieurs, ouais. Ok. Des groupes training. Ah, mais tu les faisais travailler entre eux, genre. Ouais, voilà, bah, ok. comme on faisait au club, quoi. En Ouais, gros, bah là, si admettons, déjà, tu réduis le nombre par 2, si tu les mets par 2, les deux, Ouais. après, tu passes à C'est faire ça. chaque binôme, mais tu regardes ce qui va. Là, en ça général, il va. y avait une dizaine va. de personnes, et puis, voilà, Ouais, voilà, ça va. clairement. Mais ouais, alors finalement, Fabio, Ouais. ton avis personnel sur le CrossFit. Enfin, je pense qu'on l'a vite fait. Déjà, je voulais rebondir sur un truc où tu Ouais. disais que le CrossFit, ça paraissait un peu sectaire. Ouais, ah, ok, ouais, vas-y, dis-moi. Moi, déjà, je trouve que le CrossFit est bien moins sectaire que la muscu en mode bodybuilding, tu vois. Ah Non, ouais, mais- bien vu, tu marques un point. Là. Non, mais réfléchis, genre, le CrossFit, ils t'accueillent volontiers. Tu vas vers eux, ils sont hyper accueillants, ils disent, ah ouais, cool, viens faire l'entraînement avec nous et tout, ils sont super sympathiques.
C'est pas eux qui sont en train de cracher sur les mecs du bodybuilding et la muscu et tout, tu vois. C'est pas eux qui sont C'est en vrai. mode avec une capuche sombre sur TikTok en mode nous notre haine elle est plus forte, les crossfitters c'est des tafioules. Non mais attends, Ouais, non, c'est clair. c'est qui a l'air le plus sectaire, tu vois. Ouais, non, c'est clair. Mhm. Je sais pas moi. Non, t'as bien raison, ouais. Non, c'est sûr. Après, je pense qu'il y a cette. Il y a J'avoue, le cet street esprit- workout ils sont pas mal sectaires aussi. Street workout, ouais. Genre eux, c'est les pires. Moi, En vrai, ça j'ai dépend. connu des mecs en mode ah ouais, moi les haltères, je touche pas. Moi, je fais Ouais, tout au poids alors, de corps. Autant ils sont très. En street workout, c'est très conservateur. Genre, non, dès que tu utilises des machines, t'es une merde. Tu vois. Dès que Ouais, tu utilises c'est des ça. poids, t'es une merde. Ouais. Mais autant, genre, quand tu vas, par exemple, au truc de dans un spot de street workout, genre, les mecs, ils sont là. Tu vois, genre, si. Je sais pas, si tu galères à faire des tractions, bien. Ils vont te t'essaies- donner des conseils. Ouais, ils vont sont venir là. vers toi te donner des conseils, genre c'est vrai, ça c'est tu le vrai, verras ils sont jamais, tu le verras jamais dans une salle de muscu, tu vois. Mais bon, les mecs, ils crachent sur les gars de la muscu, alors que bon, en soi, leur sport, C'est de la c'est muscu. même pas un sport, c'est de la muscu, c'est des gymnastes en moins bien, quoi. Non, mais je veux pas clasher, mais... C'est des gymnastes sans le mouvement à la fin comme ça. C'est tout, mec. Mais voilà, quoi, c'est des gymnastes, sauf que il y a personne qui les regarde, quoi. Le bâtard. Non, mais En vrai, il y a des compètes, hein. il y a des compètes, Il y a oui. des compètes. Moi, j'ai fait des compètes de traction. Je l'ai fait Ouais. une fois. Mais il y a des compètes genre de street, genre tu sais du freestyle. Là. Oui, alors oui, mais ça, c'est un autre sport encore. Ouais, mais ça reste de la filière du calisthenics, tu vois. Ouais. On pourrait faire un podcast sur Ouais. le street workout. Je pense de toute façon, on va faire un podcast sur tous les types de ça sports pourrait- ça pourrait être liés à la intéressant. muscu, ouais, clairement. Ouais. De fou. Mais ouais, non, après, c'est. Je pense que pour conclure, le CrossFit, j'ai l'impression qu'il est beaucoup critiqué, mais je pense qu'il est surtout pas. Il est pas compris. Ouais, On c'est comprend ça. pas ce que c'est. Et mal utilisé souvent aussi. Mal utilisé, mal compris. Et je pense que. Mais je pense que c'est un très bon. C'est une très bonne discipline qui a énormément de potentiel et qui est vraiment qui peut être ouais, très très bonne. Si tu veux vraiment être un athlète complet, et que tu as un bon niveau physique et que tu veux essayer d'optimiser un peu tous les niveaux et de mixer un peu le tout, ou que tu as un athlète dans un sport en particulier, tu as tout intérêt à t'entraîner dans un style CrossFit. Ouais. À condition que tu aies un peu d'expérience dans tous les domaines. Oui, oui, que tu maîtrises tes mouvements, que tu maîtrises ton corps, et voilà, tu vois. Mhm. Mais voilà. Voilà. J'espère que ce podcast t'aura permis d'y voir plus clair sur le domaine du CrossFit et j'espère que tu auras pu apprendre plein de choses au fil de cette petite... On a fait quoi, demi-heure, une heure? J'en sais rien. Je sais pas. On verra. On compte pas. Quand on aime, on compte pas. On te dit à très bientôt pour le prochain podcast Salut. qui j'espère te plaira tout autant que celui-ci ou même plus. Et d'ici là, porte-toi bien. Garde la pêche. Allez. Salut. Allez, alors, salut. Ouais. Du coup, on se redit. Ouais. Enfin, Du coup, c'est quand la fin? c'est quand la fin? Du coup, c'est quand la fin? On se fait chier là. Bon, vas-y, Fabio. Bon. Merci pour ce podcast. Merci à toi. C'était du lourd comme d'hab. Puis à la prochaine, quoi. Allez, à la prochaine. Ça marche. Nice. Ah, ils étaient bien, hein. Ouais, il était